Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 1er mars 2024. Voilà, on a changé de mois. Alors je ne sais pas si ça va changer grand-chose au marché boursier, puisque de toute façon pour l'instant, par rapport à ce qu'on peut voir et par rapport à ce qu'on a eu comme chiffre hier, il semblerait qu'on a une capacité toujours plus surprenante de nous, de passer par-dessus tout ce qu'il y a comme mauvaise nouvelle. Donc on est hyper optimiste, rien ne va mal, hein, même si on a des nouvelles qui montrent que ça va pas forcément dans la bonne direction. C'est pas grave, parce que de toute façon, ça va bientôt s'améliorer. Donc on est plutôt confiant. Je ne sais pas si ça va être le momentum sur le mois de mars qui va continuer, mais en tous les cas, on a terminé au plus haut de tous les temps sur le Nasdaq Composite. C'était plus arrivé depuis 569 jours de trading, donc ça veut dire sans compter les week-ends. Donc ça fait un bon moment qu'on n'était plus allé jusque-là. C'est juste incroyable, ça continue de cartonner. Et pourtant, sur les chiffres d'hier, on pouvait quand même discuter un petit peu et se poser des questions sur les décisions que la Fed allait prendre, même si bien sûr, loin de moi l'idée de dire du mal, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes et il n'y a vraiment aucune crainte à avoir sur quoi que ce soit. Alors c'est assez marrant parce que finalement on commence la semaine en se disant bon, cette semaine on va attendre vraiment les chiffres de jeudi parce qu'il y aura le PCE et ce sera très important et ce sera grâce à ça qu'on pourra prendre une direction et voir où on va. Donc on passe toute la semaine à attendre le PCE et faire des stratégies, des théories en disant oui, mais si ça se passe ça, ça va se passer comme ça, puis si ça se passe comme ça, ça ira comme ça, puis si ça se passe comme ça ira là-bas. Donc on en cause pendant tous les jours avant, lundi, mardi, mercredi, jeudi matin encore, et puis jeudi après-midi, le PCE il sort, puis finalement on se dit ah, ouais bon, c'est pas top, mais l'un dans l'autre, c'est dans les attentes, donc c'est bon. Donc ça va, on peut monter. En fait, on a un peu l'impression que peu importe ce qu'on met dans le sac, après on secoue le sac, à la fin c'est toujours le bull market qui sort. Hein. Peu importe la news, peu importe l'information, peu importe la déclaration d'un banquier central, à l'intérieur on a cette capacité d'extraire le bien et puis de rejeter le mal et on prend que ça et donc du coup ça se passe relativement bien. Parce que l'un dans l'autre, si on regarde juste les chiffres du PCE, sans parler des chiffres en détail, ce qu'il faut quand même retenir c'est que ça monte, d'accord? Donc le but de la Fed, c'est d'aller en direction des 2%. Et pour l'instant, le PCE, le CPI, l'inflation, elle est en train de remonter gentiment. Donc si vous avez une inflation qui est là et que vous remontez gentiment, c'est que vous vous éloignez du target que vous avez là en bas. Ou alors, j'ai pas compris. Enfin, peu importe, je vous ai dit qu'on repart gentiment à la hausse. Mais c'est gentil, hein. C'est gentil, c'est pas non plus 4%, c'est 0,2, 0,1, ça va. C'est des chiffres qui sont parfaitement digérables. Et puis comme ces chiffres sont parfaitement digérables, on se dit que c'est plutôt une bonne nouvelle. Et surtout, ce qui était l'excellente nouvelle, et c'est là où c'est sidérant, c'est que finalement, c'était exactement dans les attentes. Donc les économistes avaient prévu une hausse du PCE. Donc, s'ils avaient prévu une hausse du PCE et que le PCE sort comme les analystes avaient prévu, c'est que ça va. Oui, ça monte, hein, d'accord. Ça veut dire que vous payez toujours un petit peu plus cher. Mais ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que l'un dans l'autre, même si c'était dans les attentes, ça veut dire que le prix de base, votre prix de n'importe quelle matière, de n'importe quel produit que vous achetez, il augmentait. Ça, on le sait, hein, il augmente de toute façon, c'est clair et net. Après, c'est dans les attentes. Oui, mais ça augmente quand même. D'accord, on est bien d'accord, ça augmente toujours un petit peu. Donc, ça veut dire que non seulement les prix augmentent, mais ils augmentent un tout petit peu plus vite. Mais comme c'est dans les attentes, tout va bien, donc il n'y a pas de souci, donc on peut acheter le marché, donc le Nasdaq fait la nuit au plus haut de tous les temps. Le Dow Jones enquille son 4e mois de hausse consécutive. Que demande le peuple? Tout va super bien. Donc ce qu'il faut quand même retenir hier, c'est que l'un dans l'autre, les chiffres n'étaient pas bons, mais comme ils étaient dans les attentes, puis qu'ils ne montaient pas de 3%, finalement, ça va. Donc on peut continuer à espérer voir une baisse des taux. D'ailleurs, si on regarde les derniers sondages qui ont été faits par le CMA, on s'attend donc définitivement à une baisse des taux en juin. Cette fois, c'est sûr, là, c'est bon, ils vont baisser les taux en juin. Si jamais les mecs qui sont sûrs qu'on va baisser les taux en juin, c'est les mêmes qui étaient sûrs
qu'on allait baisser les taux en mars, il y a quelques semaines en arrière. Les mêmes. Donc les taux vont baisser en juin, et d'ailleurs c'était presque la limite confirmée par Loretta Mester. Alors Loretta Mester, peut-être que vous ne connaissez pas, mais c'est une des membres de la Fed qui vote, enfin qui fait partie du groupe des magnificent patrons de la Fed. Et donc du coup, eh bien, elle a laissé entendre que oui, le combat contre l'inflation n'était pas encore gagné, mais qu'il y avait encore du boulot, mais que pour le moment, ça paraissait plutôt évident qu'on allait quand même avoir 3 baisses de taux en 2024. Alors là, le marché, il a adoré. Pas la première partie du discours, hein, pas quand il dit oui, le combat de l'inflation va être encore compliqué, puis il faudra encore se battre. La deuxième partie, quand elle dit qu'elle va baisser les taux. Ça, le marché, il a bien aimé. Il a bien aimé parce que ça corrobore ce qu'on attendait. Alors bon, nous, on attendait beaucoup plus. Hein. Je rappelle quand même qu'au début de l'année, on attendait 6, 7, 8 baisses de taux. Eux, ils ont toujours dit 3 maximum, 2 plus ou moins sûrs, mais 3 maximum. Puis nous, on a dit, ouais, non, mais 6, 7. Puis là, on nous dit 3, ouais, super, c'est génial. Voilà. Donc on est content. On est content parce qu'en plus, Madame Mester, elle a corroboré cette possibilité de voir baisser les taux malgré un PCE qui était légèrement plus haut, mais dans les attentes. Donc ça, c'était pour le PCE. Après, il y avait les jobless claims aussi. Alors les jobless claims, on peut en parler, hein, parce qu'on va dire, oui, alors nous, ce qu'on attendait de toute façon, c'est un ralentissement de l'emploi. Et, excellente nouvelle, alors là, il n'y a pas de discussion. L'emploi ralentit, oui, parce que les jobless claims sont montés de 15 000 de plus que les attentes. C'est vous dire s'il se passe des trucs au niveau de l'emploi. Donc les demandes d'indemnité chômage sur la semaine sont 15 000. Il y a 15 000 demandes de plus qui étaient attendues par le marché. Donc, ça va bien, puisque la Fed, elle a dit quoi, en plus du fait qu'elle voulait voir les taux aller vers les 2%, eh bien qu'elle voulait voir un ralentissement du marché de l'emploi et idéalement une hausse du chômage. Donc, sur les deux choses que la Fed, elle veut, eh bien, on en a moins une. Une, c'est-à-dire l'emploi qui ralentit, bon, sur la semaine, hein, parce que ça fait quand même 6 semaines qu'il fait que de baisser, mais là, ça ralentit, donc là, c'est bien. Par contre, pour ce qui est de l'inflation, ça va pas vraiment comme on voudrait dans un monde idéal, mais comme c'est dans les attentes du marché, eh bien, on peut faire un autre plus haut historique sur le Nasdaq Composite. Alors autrement, on parle beaucoup des publications, il y a toujours beaucoup de mouvements, c'est assez intéressant de voir, c'est la violence des mouvements et la manière dont on interprète les choses. Hein. On a vu hier, il y a eu C3AI qui a publié ses résultats il y a 48 heures, après la clôture, et quand on a vu les résultats, ils ont dit « Ah super, c'est génial, ils sont positifs pour l'avenir », bam, le titre a pris 10% after close, mais 26% durant la séance. Hein. Bon, forcément, c'est l'intelligence artificielle. Il faut bien comprendre un truc, c'est qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, toutes les hausses normales d'un titre, 2,5%, 3%, sont systématiquement multipliées par 10. Ça, c'est un des gros avantages de l'intelligence artificielle. Donc hier, C3AI, bam, 26% de hausse. Et ça ne s'arrête pas là, parce que hier soir, after close, il y a Dell qui a publié. Alors vous me direz, oui, Dell, bah, ils font des PC, c'est pas super sexy comme histoire. On sait depuis longtemps que plus personne tape sur un PC. On a tous des tablettes ou des téléphones, mais on va plus sur un PC. Pourtant, Dell, ils ont annoncé que ça allait un petit peu mieux dans le marché du PC. Les résultats de la société étaient nettement meilleurs que les attentes. Là, nettement meilleur, vous entendez, meilleur que les attentes. C'est encore mieux que comme les attentes. Donc du coup, bonne nouvelle sur le marché du PC, optimiste pour l'avenir, mais au milieu de tout ça, ils nous ont dit, alors tenez-vous bien, nous allons nous diriger plus en direction de l'IA que du PC. C'est 2 lettres qui changent tout, hein, IA ou PC. Donc du coup, Dell, 20% de hausse hier soir after close. Eh oui, c'est la beauté de l'intelligence artificielle. Si on n'était pas dans un monde d'intelligence artificielle, eh bien hier soir, Dell aurait pris 2%. Mais le x10 de l'intelligence artificielle fait que Dell a pris 20% pour hier soir. Oui, bien sûr, j'ironise avec mon histoire de x10, mais c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, dès qu'on met intelligence artificielle dedans, tout d'un coup, on s'excite et c'est formidable. Donc, Dell a explosé. Et puis alors, il y avait aussi une boîte qui s'appelle SoundHound. C'est une boîte qui fait du vocal, de la voix, dans le domaine de l'intelligence artificielle. À l'époque, ils faisaient des podcasts. Maintenant, ils font de la voix dans l'intelligence artificielle. D'ailleurs, la boîte s'appelait SoundHound. Maintenant, elle s'appelle SoundHound AI. Et ça change tout. SoundHound AI, c'est qu'il y a de l'intelligence artificielle dedans. C'est un peu comme à l'époque, en l'an 2000, on mettait n'importe quel daube, on lui collait .com à la fin, ouh, ça valait 600 millions d'euros. Bref, c'était fantastique. Bah là, c'est IA. Vous mettez IA à la fin, bah ça cartonne. D'ailleurs, moi, j'ai un site internet qui s'appelle investir.ca, je vais l'appeler investir.ia, je pense qu'il y a un truc à faire. Bref, mis à part ça, eh bien, SoundHound a publié ses résultats hier soir. Alors, SoundHound, si vous ne connaissez pas, c'est normal, j'en ai déjà parlé dans un précédent Morning Bull, ils ont signé récemment un contrat avec Nvidia. On ne sait pas trop les tenants et les aboutissants du contrat, mais ils ont signé un contrat avec Nvidia. Résultat, le titre qui valait 1,50 $ est monté assez logiquement
à 8 $. Donc là, on est tranquille, ça respecte les codes de l'intelligence artificielle. Hier encore, le titre prenait 20% durant la séance. Après la séance, publication des résultats de SoundHound, résultats dégueulasses. Forcément, on ne savait pas qu'elle existait il y a 6 semaines, il fallait faire la comptabilité, il fallait vérifier les trucs. Ah oui, là, forcément, c'est pas terrible. Bam, 20%. Bon, vous me direz, après, il y a 20% dans la séance, on perd 20% après. L'un dans l'autre, c'est un partout, balle au centre, et puis on repart à zéro. Bref, tout ça pour dire que SoundHound fait d'intelligence artificielle et SoundHound a perdu 20% après la clôture. Parce que c'est de l'intelligence artificielle, mais que les résultats n'étaient pas bons, et même pas dans les attentes. Si vous regardez la performance des indices ce matin au Japon, vous avez le Japon qui explose de 2%. Encore une fois, il frise les 40 000 sur le Nikkei. Alors là, on a pulvérisé les records historiques, on ne sait même plus une question. Donc pulvériser les records historiques, surtout ce qu'ils ont retenu, c'est que l'intelligence artificielle cartonne, donc tous les technos sont en train de bourrer au Japon. Par contre, il y a eu des chiffres de la production manufacturière au Japon qui montraient quand même qu'il y avait un ralentissement dans l'économie japonaise. Mais rien à foutre, hein, parce que intelligence artificielle à côté, ça a tout compensé. Japon au plus haut de tous les temps, Australie au plus haut de tous les temps, la Chine qui fout pas grand-chose, qui a annoncé des chiffres là aussi au niveau de la production manufacturière qui était en baisse, encore une fois, depuis le 5e mois consécutif où ça va pas. Visiblement, ça continue, mais le marché montait quand même ce matin sur la Chine, pas de beaucoup, mais il montait quand même. Et puis alors, autrement, dans le reste, on a Monsieur Macron qui va se baigner dans la Seine, on a Monsieur Trump et Monsieur Biden qui vont en même temps sur la frontière mexicaine pour récupérer des votants, et puis on a Monsieur Poutine qui nous a quand même annoncé délicatement hier que s'il voulait, il pouvait toucher à peu près n'importe quelle ville de l'Occident avec ses armes, mais visiblement tout le monde s'en fout, et tout le monde est bien plus intéressé par le fait que Monsieur Macron va se baigner dans la Seine. Et puis à côté de ça, pour terminer sur ce Morning Bull et cette semaine boursière, eh bien, il faudra noter que Citi a sorti une nouvelle liste qui s'appelle les Super 7, ou les Super 7 en français. C'est les 7 titres qui font le pendant des Magnificent 7, mais en Europe. Oui, parce que quand on a fouillé un petit peu le marché, on s'est dit, ah oui, mais nous aussi, on a 7 titres qui ont surperformé les indices et qui représentent à eux seuls 45% de la hausse en Europe. Et ces 7 titres, c'est donc Novo Nordisk, LVMH, Schneider Electric, Richemont, SAP, ASML et Ferrari. Donc vous avez les Super 7 et les Magnificent 7. Et selon Citi, eh bien, les Super 7 sont encore nettement moins valorisés que leurs pendants américains qui sont beaucoup plus chers. Mais leurs pendants américains, c'est des Américains et eux, ils font tous, plus ou moins, de l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si j'ai déjà parlé d'intelligence artificielle, je crois que oui. Alors peut-être au risque de me répéter, c'est vraiment un truc qui devient quasiment obsessionnel en ce moment. C'est comme ça, on est obligé d'en parler. Pourvu que ça dure, comme ça nous permettra de continuer à monter. Parce que visiblement aujourd'hui, les marchés n'ont aucune intention de ralentir ou en tout cas de baisser, puisque de toute manière, tout ce qui sort est forcément une bonne nouvelle. Enfin, il y a toujours une bonne nouvelle quelque part. Et vraiment, c'est un truc super motivant aujourd'hui dans les marchés, c'est que quoi qu'il arrive, il y a du bon à l'intérieur du mauvais. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire pour cette semaine. On a beaucoup attendu pour pas grand-chose à la fin, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le Nasdaq est au plus haut de tous les temps, qu'aujourd'hui, il n'y a pas des avalanches de chiffres monstrueux. Il y a l'University of Michigan Consumer Confidence aux États-Unis, c'est le plus gros chiffre de bullshit qui sert à rien. Donc on s'en fiche. Les futurs sont légèrement en hausse parce que tout va bien. Et puis on va finir cette semaine plutôt dans un ton optimiste en espérant que ça dure encore bien longtemps. En ce qui me concerne, abonnez-vous à la chaîne Swissquote en français histoire qu'on passe ces 40 000 followers et qu'on n'en parle plus. N'oubliez pas de liker cette vidéo. N'oubliez pas non plus que vous pouvez retrouver toutes ces vidéos en version podcastée si vous ne voulez pas voir ma tronche sur Spotify, sur toutes les plateformes classiques de podcast parce que le son est distribué également en même temps que la publication de la vidéo. Même des fois avant parce que c'est plus facile à balancer du son que de l'image. Passez une excellente journée, passez un très très bon week-end et puis pour ceux qui s'ennuient ce week-end, je vous rappelle qu'il y aura le Swiss Bliss entre samedi et dimanche et puis bien sûr on se retrouve lundi matin pour la suite des aventures merveilleuses du monde, non moins merveilleux, de la finance. Passez un bon week-end, un bon vendredi et à bientôt. Bye bye.